va se passer à cette fin des temps, tout chrétien se montrant indifférent par rapport au retour du Seigneur ne se qualifie pas vraiment pour faire partie de l'Église, son épouse. Mais il se passera des choses sur terre qui feront souhaiter à chacun le retour imminent du Seigneur. Dieu a ses propres façons de faire comprendre aux chrétiens qu'ils ont besoin de lui. Lorsque l'Antéchrist sera là, ils seront bien contents de voir Jésus traiter avec lui. Ce qui se passera à la fin des temps pourrait être comparé à deux Pentecôtes, le déversement du Saint-Esprit sur chaque croyant au jour de la Pentecôte et la Pentecôte satanique qui est un déversement de puissance démoniaque. Elles évoluent côte à côte. La Pentecôte du Saint-Esprit est spécifiquement prédite comme devant arriver pour les derniers jours. Dans Actes 2 verset 7, Pierre cite le prophète Joël au début de son sermon au jour de la Pentecôte. Il est clair que le déversement du Saint-Esprit et ses manifestations surnaturelles vont se poursuivre jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y a pas la moindre suggestion laissant supposer qu'elles seront supprimées, bien au contraire, elles se manifesteront de plus en plus. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Acte 2 versets 16 à 19. Cela ne s'est pas produit le jour de la Pentecôte, Pierre fait part d'un événement prévu pour la fin des temps. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Versets 20 et 21. En citant le prophète Joël, Pierre dépeint le déversement du Saint-Esprit qui avait commencé au jour de la Pentecôte et qui semble aller en croissant jusqu'à la fin des temps précédant immédiatement le grand et glorieux retour du Seigneur. Jacques dit à peu près la même chose dans son épître, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement, Pérusia, du Seigneur est proche. » Jacques 5 versets 7 et 8. Il est donc clair qu'une grande moisson aura lieu à la fin des temps. Le laboureur, en Israël, attend patiemment. Son objectif est de moissonner. Avant de pouvoir le faire, il lui faut attendre deux chutes de pluie, la première pluie, commençant avant l'hiver, et la dernière pluie, tombant à la fin de l'hiver. L'une comme l'autre sont essentielles pour la moisson. La première adoucit la terre après des mois sans eau, car il ne pleut jamais entre avril et octobre en Israël, à part quelques exceptions en septembre parfois. La terre est alors desséchée et dure, et il est impossible de la travailler avant la première pluie. Puis, pendant les mois d'hiver, la pluie ne cesse de tomber mais de manière sporadique jusqu'à la dernière pluie, qui a lieu à la fin de l'hiver, juste avant la récolte. Cette dernière pluie est la précipitation la plus importante de l'année, elle couvre tout le pays et fait germer les semences. Les deux pluies sont donc indispensables. Dans toute la Bible, à partir de Deutéronome 11, nous retrouvons ce même principe, la pluie est donnée pour le salut de la moisson. Jacques se sert de cette image pour donner une application spirituelle. Dieu, tout comme le laboureur, attend la moisson. Celle-ci ne peut avoir lieu tant que ces deux pluies ne soient tombées. Il rattache cette explication au retour du Seigneur. Autrement dit, la dernière pluie facilitera la moisson, c'est-à-dire la fin des temps, dont l'apogée sera le retour du Seigneur. Ce principe se retrouve dans toute l'histoire de l'Église. Il me semble que la première pluie est tombée sur l'Église primitive au jour de la Pentecôte, lorsque les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient rien d'autre que cette plénitude du Saint-Esprit. Puis cette première pluie s'est asséchée et, au cours des siècles,
il n'y a plus eu que des pluies sporadiques. Il ne s'est certainement produit aucun siècle sans que l'Église reçoive une visite surnaturelle et souveraine du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas la dernière pluie. Enfin, au premier jour du XXe siècle, même s'il est dangereux de donner des dates, la dernière pluie a commencé à tomber. Je le dis parce qu'à Topeka, dans le Kansas aux États-Unis, il y avait un homme du nom de Pyram qui dirigeait une école biblique. Le premier jour du XXe siècle, l'une des jeunes femmes étudiants là est allée voir les enseignants et leur a dit « J'aimerais que vous m'imposiez les mains pour que je reçoive le Saint-Esprit comme les premiers chrétiens l'ont reçu au jour de la Pentecôte. » Les enseignants n'y croyaient pas mais, pour la satisfaire, l'ont fait. Au moment où ils ont étendu leurs mains sur elle, elle a commencé à parler en langue. Tout comme le mouvement pentecôtiste a commencé au jour de la Pentecôte, la dernière pluie a commencé dans le Kansas pour se répandre dans le monde entier. Je ne pense pas qu'elle soit terminée, car Dieu a dit qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Or la fin des temps ne peut avoir lieu tant que la dernière pluie ne soit tombée partout. Je pense que ce temps est proche. Dans Jérémie 5 versets 23 et 24, il est dit du peuple d'Israël de l'époque, « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent, et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » La preuve qu'une personne a un cœur têtu et rebelle est qu'elle ne réalise pas que Dieu donne la dernière pluie. Il se trouve de nombreuses personnes têtues et rebelles parmi le peuple de Dieu aujourd'hui encore. Elle le démontre en refusant de reconnaître le déversement de la dernière pluie. Jérémie précise que Dieu donne la pluie, la première et la dernière, chacune en son temps. Il ajoute qu'il nous réserve les semaines destinées à la moisson. J'aime cette pensée. Êtes-vous jamais entré dans un restaurant et dirigé vers une table qui vous plaisait près de la fenêtre, pour voir en l'atteignant le petit panneau « Réservé ». C'est réservé et vous savez alors que vous ne pouvez pas vous asseoir à cette table. De la même manière, Dieu a posé un panneau « Réservé » sur certaines semaines pour la moisson. Satan aimerait annuler ces semaines, il aimerait les supprimer, mais Dieu les a réservées. Il ne peut donc faire ce qu'il veut jusqu'à ce que la dernière moisson ait eu lieu. Il existe un certain nombre de forces incroyablement puissantes et méchantes à l'œuvre aujourd'hui dans ce monde qui seraient ravis de supprimer le peuple de Dieu. Mais Dieu dit, réservez. Je vais faire venir la dernière pluie qui servira pour la moisson. Il y a parmi les chrétiens deux sortes de personnes, celles qui ont compris pourquoi elles ont reçu le Saint-Esprit et celles qui ne l'ont pas compris. Ces dernières forment des petits clubs qui se retrouvent le dimanche matin, écoutent la prédication, font de belles prières et en se quittant disent « Que Dieu te bénisse, mon frère, à dimanche prochain ». Ce n'est pas pour cela que Dieu donne son Saint-Esprit. Il y a celles, peut-être moins douées, moins talentueux, mais qui ont compris la raison pour laquelle elles ont reçu le Saint-Esprit. Celles-là sont dans les rues pour la moisson, bouleversant le monde. Ceux qui n'y sont pas impliqués, mais qui ont reçu la pluie, passent à côté du plan de Dieu. La raison finale pour laquelle la dernière pluie a été donnée se trouve expliquée dans Apocalypse 19 versets 7 et 8. Le plan de Dieu est de pourvoir à une épouse pour son fils, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, c'est la justice des saints. Voici donc le fruit de la dernière pluie, une belle église glorifiée et prête pour l'époux. Quant à la Pentecôte satanique, il en est question dans 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 4, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là.
Déjà, à cette époque, certaines personnes enseignaient que le jour du Seigneur était arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul précise bien que la fin des temps ne peut avoir lieu tant que l'homme impie, que nous appelons l'Antéchrist, ne soit apparu. Nous l'appelons l'homme impie, le fils de la perdition, ou encore l'Antéchrist, et même la bête. Il ne peut apparaître tant que l'apostasie n'a pas eu lieu. Le mot apostasie signifie le rejet de la vérité révélée. Tant que l'Église reste fidèle à la vérité, elle fait office de barrière à l'Antéchrist. La première chose que ce dernier aura à faire sera de détruire la résistance de l'Église. C'est ce qui amènera l'apostasie. Or nous sommes entrés dans le temps de l'apostasie. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu de mauvais prêtres, papes et hommes du clergé. Ils étaient sensuels, immoraux, avides, mais ils n'ont jamais nié les grandes vérités de l'Église jusqu'à dernièrement, ces dernières étaient le fondement de leur pouvoir. Ils n'ont jamais nié la naissance virginale de Jésus, sa déité, sa résurrection physique et son ascension. Mais, au cours de ce siècle, il y a eu une dénégation systématique de toutes ces grandes vérités de la foi chrétienne. Ce reniement a gagné et infecté toutes les églises. Je crois que l'abandon de la foi chrétienne dans l'église en Allemagne a ouvert les portes à Adolf Hitler. À plus grande échelle, l'abandon de la foi dans l'église, l'apostasie chrétienne, ouvrira les portes à quelqu'un qui sera bien pire que Adolf Hitler, l'Antéchrist. En poussant plus loin l'apostasie, je crois qu'un mouvement si actif dans certaines églises aujourd'hui n'appellera plus Dieu, Père, ni Jésus, Fils. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement ne reconnaîtra plus les vérités centrales de la Bible. Il est inutile de s'y opposer, puisque la Bible dit que tout cela doit arriver. C'est certain, l'apostasie et l'antéchrist ont commencé d'apparaître. La particule anté de antéchrist a deux significations en grec. Tout d'abord, elle veut dire contre, puis à la place de. L'esprit de l'antéchrist travaille donc en deux étapes. D'abord contre, ensuite à la place. Tout d'abord, il supprime la vérité de Christ dans son Église. Mais ce n'est pas tout, ensuite quelqu'un d'autre sera, dans l'Église, à la place de Christ. Quand nous verrons Jésus rejeté de nos églises et déshonoré, c'est le début de la fin, car la deuxième étape consiste à le remplacer par l'Antéchrist. Je pense que seul Jésus peut empêcher le judaïsme, l'islam et la chrétienté de former une seule et même religion. Si nous supprimons cet ancien personnage historique, les trois religions pourront alors se rapprocher. À Jérusalem, en Israël, il est question des trois grandes religions monothéistes mondiales. Il existe déjà de nombreuses forces au travail pour supprimer Jésus. Certains ont raconté ce que aurait pu se produire dans n'importe quelle autre église que dans leur église, ils pouvaient parler de Bouddha, de Platon ou de Martin Luther King, et cela ne gêne personne. Mais si Jésus est mentionné, tout le monde se fâche. Voilà bien l'œuvre de l'Antéchrist. Il en est question dans 1 Jean 2 verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » L'Antéchrist commence donc d'abord à travailler en association avec l'Église. Mais il ne faut pas oublier qu'il est le fils de la perdition. Une seule autre personne a été appelée de la sorte dans le Nouveau Testament, Judas, faux apôtre, apôtre apostat. Il est également question de la Pentecôte satanique dans 1 Timothée 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y aura une multitude d'esprits séducteurs et de démons se déchaînant sur l'Église pour détourner les chrétiens de la foi. Dans 2 Timothée 3 verset 1, Paul dit, «
Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au sujet des derniers jours, il ajoute dans le verset 13 de ce même chapitre, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Le mot hébreu utilisé dans ce verset pour dire « imposteur » signifie « enchanteur » en grec. Un enchanteur est un magicien, quelqu'un qui pratique l'occultisme. L'enchantement était utilisé, tout comme aujourd'hui encore, pour jeter des sorts. Cela signifie que l'occultisme et les manifestations sataniques ne cesseront d'augmenter avec l'approche de la fin des temps. Ce travail de l'Antéchrist débouchera sur une église prostituée. De même que l'Esprit de Dieu prépare l'époux, les forces sataniques préparent la prostituée, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Crochet ouvrant, crochet fermant. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, Apocalypse 17 versets 1 à 5. Elle est la représentation de Babylone au sens spirituel du terme. Babylone était, comme le mentionnent de nombreux passages, le centre de l'idolâtrie et de la sorcellerie. Les chrétiens se retrouveront alors face à une fausse église, à laquelle sera donné le pouvoir de la sorcellerie. Point. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 6. Voici donc le plus grand ennemi de l'Église, une fausse Église. En tant que chrétien, il nous faut être vigilants comme Élisée qui n'avait aucun doute de ce que Jézabel lui ferait si elle parvenait à l'attraper. Il nous faut prendre conscience de cet ennemi qui n'attend que notre destruction. Cette fausse Église sortira de la véritable Église pour préparer en quelque sorte l'épouse de l'Antéchrist.